Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors elle fait suite à la vidéo de mise à jour de Open Media Vault de la version 4 à la version 5. J'aurais voulu juste apporter une petite précision concernant le Docker qui ne peut ne pas redémarrer correctement avec les bons paramètres. C'est-à-dire que tous les services Docker vont reprendre mais que vos containers ne réapparaîtront peut-être pas disponibles. Ceci parce que lors de la procédure de mise à jour, des paramètres par défaut sont réappliqués. Et au fait, Docker va utiliser le chemin par défaut pour l'installation des containers qui se trouvent sur l'installation OpenMedia Vault, là où je souhaiterais, en tout cas personnellement, qu'elle se trouve plutôt sur un dossier partagé protégé par le RAID, donc autrement dit un dossier partagé Open Media Vault, ce qui était le cas en version 4. On était obligé de créer un dossier partagé et puis ensuite de l'utiliser comme cible pour Docker. Alors je vais me reconnecter. Donc on peut voir ici donc que j'avais mes Docker, donc on voit qu'il est installé et qu'il fonctionne. J'ai le Portainer qui est actif et on voit que le seul container qui tourne c'est Portainer, alors que avant la mise à jour, eh bien, je possédais d'autres containers qui n'ont du coup pas redémarré. Et on va voir comment corriger ça. Donc on nous dit ici qu'on peut indiquer le chemin vers les images Docker et des containers, et qu'on peut laisser blanc pour utiliser le chemin, donc le fichier daemon.json, donc qui est un fichier de configuration supplémentaire du Docker. Donc si ce fichier existe et qu'on l'indique, eh bien il va être utilisé. Donc on va aller voir ce fichier. On pourrait ici indiquer directement le chemin, mais cela bypasserait au fait ce fichier daemon.json qui, si vous avez mis des paramètres dedans, bah, du coup ne seront plus appliqués. Donc on va se connecter directement en SSH. Donc on est sur notre petite installation OpenMedia Vault. Et donc notre dossier cible, au fait, c'est évidemment notre shared folders slash docker. Donc là, dans laquelle on voit, il y a lidar, jacket, funkwhale, etc. Tous les containers précédents des vidéos qu'on a pu faire. Et donc on va utiliser ça comme cible. Et pour ça, il faut venir éditer donc le fichier etc docker daemon.json. Donc etc docker et daemon.json. Donc on va éditer ce fichier et on va voir, hop là, viens par ici. On voit qu'ici que la racine des données se trouve dans slash var slash lib slash docker, donc qui est un dossier évidemment tout à fait utilisable, mais le problème c'est que si votre système Open Media Vault venait à cracher, vous perdriez potentiellement ces configurations là, ce qui peut être ennuyeux, ou alors il faudrait passer par des étapes de récupération, ce qui n'est pas souhaitable. L'avantage de les avoir sur un dossier, un disque séparé, c'est que voilà, il est quand même un peu plus à l'abri. Donc on va remplacer ce data route donc d'origine par celui que l'on souhaite avoir, et on enregistre le fichier. Yes, c'est enregistré. On peut réduire tout ça et on va venir tout simplement redémarrer les services Docker. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon signe. Et puis donc up depuis 2 secondes. Et maintenant, si on retourne dans Portainer et qu'on fait un petit F5, je vais me reloguer. Voilà, et on voit qu'ici, eh bien, j'ai récupéré mes containers, contrairement à avant où je n'avais que les quelques containers, enfin du coup que Portainer qui avaient redémarré suite à la mise à jour. Donc voilà, c'est tout pour cette rapide petite vidéo de mise à jour. J'espère que vous n'avez pas été embêtés, c'est vrai que j'en avais pas parlé. Parce que lors des tests que j'avais fait, eh bien, je ne m'étais pas embêté au fait à changer le chemin par défaut de Docker, alors que voilà, c'était généralement le cas. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas été ennuyé avec ça, ou si ça a été le cas, eh ben, que vous avez pu corriger ce chemin sans vous embêter. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!